Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les pourparlers entre la Somalie et la Somaliland aboutissent à des résolutions importantes. Enfin, dans l'actualité internationale, en Palestine, les bilans des morts dans la bande de Gaza s'élèvent à 21 507 personnes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la reprise des pourparlers entre la République fédérale de la Somalie et la Somaliland, entamée hier à Djibouti sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entre le président Hassan Sheikh Mahmoud et le président Moussa Bihi Abdi, a débouché sur une série de résolutions phares. Intervenues dans le cadre d'un communiqué publié hier soir, ces résolutions font notamment état de la volonté des deux parties à assigner la reprise des pourparlers à l'objectif de déboucher sur un règlement définitif de la question relative à l'avenir des deux entités. La mise en place d'un délai d'un mois, d'un chronogramme des pourparlers et d'un comité technique biparti constitue un autre point saillant des décisions convenues d'un commun accord entre les deux parties. À noter également dans la série importante des conclusions arrêtées entre la Somalie et la Somaliland, la décision portant sur la mise en œuvre de l'ensemble des accords convenus entre eux dans le cadre des précédents pourparlers, 8 au total. L'instauration d'une collaboration efficiente entre les deux parties dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le crime organisé. Intégrer par ailleurs les conventions adoptées entre la Somalie et la Somaliland à l'issue de ce premier cycle de reprise des pourparlers entre eux à Djibouti. L'adoption de ces résolutions s'est déroulée hier soir dans le cadre d'une cérémonie officielle placée sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entre les présidents de la Somalie et du Somaliland. Les ministres de l'Intérieur de la Somalie et du Somaliland, M. Ahmed Maalin Fiqi et M. Mohamed Kahin Ahmed, ont procédé à la signature de résolutions adoptées pour leurs parties respectives. Autre actualité dans ce 15 heures, direction le sud du pays où la caravane du numérique initiée par le STID a déployé ses ailes éducatives et technologiques lors d'une tournée nationale captivante qui a démarré aujourd'hui à Dikil à travers la 3e session du programme Code for Youth de la CARO 2023-2024. Cette initiative révolutionnaire s'articulera durant sa première tournée nationale, mais également à Tadjoura et Arta, avec une mission claire et précise, promouvoir le STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et accélérer l'inclusion numérique. La caravane du numérique, un digitruc, un conteneur aménagé avec une mission claire, promouvoir les sciences technologiques, ingénierie et mathématiques à travers tous les pays, équipé d'une dizaine de postes de travail, d'une Smart TV, de retransmission, d'air conditionné, d'un système de réalité virtuelle et d'un kit d'outils électroniques dédiés à l'apprentissage, machine, à la robotique. La caravane du numérique incarne une plateforme d'apprentissage à la pointe de la technologie. Cette caravane numérique, à travers cette exposition, renforcera ainsi l'inclusion territoriale et la lutte contre la fracture numérique en offrant des opportunités d'apprentissage aux populations des régions. Et c'est à travers une variété de programmes de formation destinés tant aux jeunes qu'aux seniors. Ici, dans la région de Dikil. Je souhaitais déjà remercier les responsables locaux, monsieur le préfet, de nous avoir permis de démarrer ici, car nous savons que Dikil est la région de la ville de nullité, et c'est important que cette caravane démarre ici. Alors cette activité rentre dans une stratégie nationale qui met une place importante au digital. Le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation que je représente aujourd'hui a pour prérogative, pour mission, de numériser l'économie du pays et de numériser également le gouvernement. On parlait de Smart City, on parlait de Smart Citizen aujourd'hui. Donc il est question aujourd'hui de préparer les générations futures. Il est question également de préparer les métiers de demain. Alors ça commence aujourd'hui, ça commence ici à Dikil. Écoutons à présent un extrait des autorités locales lors de la caravane du numérique qui s'est tenue à Dikil.
par les centres de technologie et d'innovation pour le développement, les CTID, en collaboration avec ses partenaires, en l'occurrence les ministres délégués à l'économie numérique et à l'innovation, les CLE, les PNUD, les MINFOP, séjournera dans la région de Dikil du 30 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Cet événement important a pour objectif d'offrir à nos jeunes et adolescents âgés de 10 à 18 ans l'opportunité non seulement de découvrir, mais également d'acquérir des compétences numériques et de se familiariser avec les concepts robotiques. Elle permettra aussi de promouvoir auprès de nos populations les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, ce qu'on appelle les STIM. Elle renforcera l'inclusion numérique et la lutte contre la fracture numérique entre les régions de l'intérieur et la capitale. Cette caravane numérique s'aligne sur la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de faire de Djibouti une smart nation composée de smart citizens. Je remercie infiniment les directeurs de CTID, M. Samatar Abdi, d'avoir choisi la région de l'unité pour le lancement de ce programme. Mes remerciements vont également à toute personne qui, de près ou de loin, a participé à l'organisation, à la réalisation et à la réussite de cette caravane unique en son genre. Vive la République de Djibouti, vive la région de Dikil et merci. Eh bien, le STIT entend, grâce à la caravane du numérique, inviter la population djiboutienne à adopter cette opportunité unique pour enrichir ses connaissances en STEAM, grâce et car chaque participation contribuera, a-t-il dit, le directeur, à faire de Djibouti une Smart Nation composée de Smart Citizens. Les capacités des jeunes, notamment les femmes et les filles et les garçons, dans les compétences du numérique, justement, faire en sorte que le Djibouti de demain soit porté par une jeunesse qui possède les qualités requises pour porter les aspirations politiques en termes de développement socio-économique. Et cela passe par une compétence aguerrie en matière des compétences numériques. Et je suis fier de pouvoir lancer ce programme qu'on appelle Caravane du numérique, qui a justement dans ses missions de vulgariser ces compétences, notamment à Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Et c'est un plaisir de revenir à Dikil en 2023 pour la deuxième fois, après avoir lancé le forum de Dikil il y a quelques mois sur la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous lançons cette caravane du numérique toujours à Dikil. C'est pas par hasard, c'est parce que ça représente beaucoup pour le gouvernement, ça représente beaucoup pour le pays. Donc il était important de démarrer cette initiative inédite dans le paysage, dans l'écosystème de Djibouti, pour justement former des jeunes des collèges, des lycées, à ces compétences de numérique qui préparent les métiers du futur, comme il a été dit. En fait, le programme de la caravane du numérique, c'est un conteneur aménagé avec tous, on va dire, les outils pour justement montrer, que ce soit à travers les STEAM, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, mais la robotique, les virtuelles réalités, et j'en passe, qui sont des outils d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que ce programme va permettre à ces jeunes de pouvoir très vite traiter les problèmes, les défis liés à la région. C'est aussi ça son objectif, c'est comment faire en sorte que la technologie puisse servir à trouver des solutions en faveur de tous les défis qui se font face à notre pays de manière générale, mais aussi à nos régions. Santé à présent, où dans le cadre du rapprochement des services sanitaires à la population, le ministère de la Santé a organisé la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant du 23 au 30 décembre. Ainsi, le ministère de la Santé a lancé des stratégies mobiles et fixes à travers des activités intégrées pour rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. Les prestations sanitaires offertes seront gratuites, a-t-il indiqué, et concerneront la vaccination des enfants de 0 à 2 ans. Des équipes du ministère de la Santé vont effectuer des activités de vaccination au niveau de tous les centres de santé ainsi que dans les quartiers pour vacciner tous les enfants de 0 à 2 ans, non vaccinés ou incomplètement vaccinés,
En plus des centres de santé communautaires et des polycliniques, des sites mobiles seront mis en place dans les différents quartiers de la ville de Djibouti, qui a pour but de rapprocher la population des services de santé. Le ministère de la Santé exhorte la population à venir profiter massivement de ces activités de renforcement de la vaccination de routine. Social à présent, où le CDC de Djibouti-Ville a effectué le premier versement de fonds récoltés suite au lancement des opérations pièces jaunes pour les jeunes de Gaza. Une activité collective et participative visant à répondre à l'appel de la solidarité en faveur de la Palestine du président de la République. C'est sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui sont déroulés dans les locaux des communes de Boulaous et de Balbala les décomptes de la réception des fonds de solidarité pour la Palestine collectés par les jeunes des centres de développement communautaire de la capitale. Ici en présence de M. Mohamed Hassan, président de la commune de Balbala, et de Abdelkader Iman, président de la commune de Boulaous, Ali Adawa, vice-président de la commune de Boulaous, et de Mme Ruqia Hassan Cher, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, ainsi que le chef des services des CDC et des directeurs et des directrices des CDC de la capitale, sans oublier les représentants des associations des jeunes et groupements des femmes qui ont contribué activement à la réussite de cette noble action que la procédure de versement s'est effectuée avec succès. Ainsi, la directrice de l'insertion sociale du volontariat et les hauts responsables des communes ont exprimé de concert l'enthousiasme pour l'accomplissement harmonieux de cette mission de soutien à la Palestine avec droite et synergie, saluant au passage la générosité des communautés qui se sont montrées fiers d'aider leurs fiers gazaouis victimes des atrocités de l'occupant. Les sommes récoltées sont entièrement versées au compte Solidarité Palestine à East Africa Bank. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir lors de leur premier versement des fonds récoltés au CDC de Djibouti-Ville et de Balbala. Ruqia Mohamed Abdelkader, président de l'association FAMTIC. Nous sommes là aujourd'hui au CDC des quartiers 3 pour le collecte de fonds afin de supporter le peuple palestinien. Et à Gaza, le bilan des morts dans la bande de Gaza s'élève à plus de 21 507 personnes. Au 85e jour, le bilan de l'agression israélienne s'élève à plus de 21 507 martyrs et plus de 55 000 blessés. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est déclaré très occupé par la menace croissante posée par les maladies infectieuses dans la bande de Gaza. Dr Tedros a précisé que près de 180 000 personnes souffriraient d'infections de voies respiratoires supérieures, tandis que 136 400 cas de diarrhée ont été enregistrés, dans la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. L'armée israélienne a annoncé l'extension de ses opérations militaires à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Dans un même communiqué, l'armée israélienne a déclaré qu'elle avait étendu ses activités dans la région de Khan Younes. Il y a quelques jours, des avions israéliens ont largué des tracts sur Khan Younes, exhortant les habitants du bloc 112 adjacent au complexe médical Nasser, le deuxième plus grand hôpital de la bande de Gaza, du bloc 64 dans le quartier de Kizoun Abu Rashoun, à évacuer immédiatement. Et c'est l'Afrique du Sud qui est fervent défenseur de la cause palestinienne et l'un des pays les plus critiqués des bombardements israéliens massifs et meurtriers sur la bande de Gaza. L'Afrique du Sud estime qu'Israël, en particulier depuis le 7 octobre dernier, continue de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Pretoria affirme que les actes omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national racial ethnique plus large des Palestiniens, souligne dans un communiqué qu'a basé à La Haye. La requête de Pretoria a été déposée le 84e jour de la guerre. Selon l'ONU, Gaza continue d'être confrontée à une situation humanitaire désastreuse. Les quelques 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, dont 85% ont dû fuir leur foyer. La Cour pénale internationale, la CPI, qui siège également à La Haye, a reçu le mois dernier une demande de l'Afrique du Sud, de Bangladesh, de la Bolivie, des Comores, pour une enquête sur la situation dans l'État de la Palestine. Retour à Djibouti, où dans le cadre des programmes d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan Al-Zaka a procédé à la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins, ou Kafala, pour l'année 2023, aux orphelins issus de la région d'Obok. La cérémonie de distribution de ces cotisations financières à 15 000 francs pour chaque orphelin s'est tenue en présence de hauts responsables du Diwan
en particulier à M. Siraj Mohamed Abdallah et le comptable de la fondation, ainsi que des représentants des autorités locales et des agents de la soixantaine d'orphelins bénéficiaires du parrainage. Il est à noter que la distribution de cette tranche s'est également effectuée au niveau des restes des régions de l'intérieur ainsi que de la ville de Djibouti. Il faut rappeler également que le nombre total d'orphelins parrainés par le Diwan Al-Zaka atteint les 1525 orphelins. Pour participer, aux côtés bien sûr des responsables de la direction du Diwan Al-Zakat, à la distribution des parrainages donc des orphelins de la région de Bok. Nous remercions bien sûr le conseil régional pour la préparation de la salle, bien sûr pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et nous remercions aussi les participants et tous ceux qui ont contribué bien sûr à la collecte et à la collecte des fonds pour couvrir et parrainer les orphelins. Donc nous réitérons encore nos remerciements à la direction de Diwan Al-Zakat pour leur déplacement et bien sûr à la distribution de ces fonds à ces jeunes, aux enfants orphelins. Sport à présent, ou dans le cadre des vacances scolaires de fin d'année, un collectif de jeunes dynamiques a organisé la Coupe des Champions, un tournoi de football qui s'étalait sur 5 jours. Pas moins de 12 équipes représentant divers quartiers de la capitale ont participé à cette compétition palpitante. La confrontation finale opposait une ferveur l'équipe d'Arhiba à celle du complexe de Balbala. Dans un match électrisant, l'équipe d'Arhiba a brillamment remporté la victoire avec un score final 3-1. La victoire a valu une équipe d'Arhiba non seulement le titre de champion, mais aussi un chèque de 100 000 francs Djibouti récompensant leur performance exceptionnelle sur le terrain. La cérémonie de remise de prix a été honorée par la présence du directeur des sports, Abshir Al-Hassan, le président des arbitres nationaux experts de la CAF, M. Kabouni, ainsi que la directrice de Dariel, des parents, des jeunes organisateurs et des responsables du football. Cette initiative démontre l'importance du sport dans la vie des jeunes djiboutiens et le potentiel qu'il porte pour l'épanouissement de la jeunesse à travers des événements dynamiques, inclusifs, comme la Coupe des Champions. On disputait des matchs pour savoir lequel de leur quartier a été le meilleur durant ce tournoi. L'autre but de ce tournoi, c'est aussi de reverser les gains qu'on a gagnés grâce à nos sponsors, ici derrière nous, et à des associations comme Dariel. Tout d'abord, on compte remercier les bénévoles qui nous ont aidés à organiser ce tournoi, le ministère de la Jeunesse et du Sport, M. Abshir, le directeur des sports, et l'entièreté des équipes qui nous ont été mobilisées pour que ce tournoi se déroule comme il était prévu. Tout d'abord remercier les sponsors qui nous ont permis ici d'avoir tout ce qu'on a pu ramener et fournir dans cette Coupe des Champions. Ils nous ont fourni également les prix ainsi que les fauteuils roulants pour les associations. Donc on leur passe un gros merci à eux et on espère se dire à l'année prochaine pour plus d'aventures et faire pérenniser surtout cette Coupe des Champions de Djibouti qui sera à l'issue de savoir l'équipe la plus forte au football à Djibouti. Direction le sud du pays où la localité de Ali Adé a abrité hier matin des activités sportives, la course intercommunautaire du village des réfugiés d'Ali Adé, dont le thème est le sport comme moyen d'inclusion sociale, organisée par SIAOS en collaboration avec l'association régionale de Ali Adé et la sous-préfecture de Ali Adé. La compétition sportive s'est déroulée en présence du sous-préfet de Ali Adé, Shaban Dahar Moussa, du directeur de l'ONG SIAOD, Jama Ahmed, du directeur régional du secrétariat d'État chargé au sport de la région d'Ali Sabié, M. Ahmed Moussa, et le représentant de la fédération djiboutienne d'athlétisme, Hassan Saïd. Cet événement sportif majeur de cette localité s'est terminé dans une ambiance festive qui a réjoui tant les participants, les spectateurs, les organisateurs. Cette journée sportive s'est terminée par la remise des trophées aux vainqueurs des différentes épreuves. Au programme, les différents vainqueurs de la course, à savoir le 5 km garçons et le 2 km filles, ont reçu chacun des trophées de la main des responsables présents à l'occasion.
Oui, voici les propos des représentants de la Fédération djiboutienne d'athlétisme lors de la course intercommunautaire qui s'est tenue au village des réfugiés d'Ali Adé. Nous avons participé aujourd'hui à une détection organisée en collaboration avec l'ONG SIAT qui a donné cette opportunité aux enfants d'Ali Adé. Et dans cette occasion, dans cette optique de détection vue par le secrétariat du sport et la fédération, nous avons pu participer en tant que techniciens ici et apporter notre petite pierre à la collaboration pour essayer de trouver les pépites de demain, les futurs athlètes. C'est pour ainsi remercier aussi le sous-préfet d'Ali Adé qui a eu cette initiative et le DG de la SIAT. Le directeur du sport était présent, le leader local, M. Hassan Hussein, était là et je remercie tout le monde pour cette participation. Nous avons trouvé des très bons athlètes, filles comme garçons. Cet événement à Ali Adé, l'UNHCR et SIOD sont extrêmement contents du partenariat. Et encore une fois, c'est une illustration de l'inclusion à la djiboutienne. Au nom de SIOD et au nom de HR, j'aimerais féliciter et remercier la sous-préfecture d'Ali Adé, l'association ARA, l'ensemble de la fédération de l'athlétisme de Djibouti, mais aussi tous les organisateurs qui nous ont aussi aidés à organiser cet événement dans lequel il y a eu autant de participation. On espère organiser des événements pareils pour toujours démontrer à quel point les réfugiés sont inclus dans la vie de Djibouti et aussi, particulièrement à Ali Adé où il n'y a aucune différence entre les réfugiés et la population haute, où tout le monde cohabite, tout le monde participe. C'est un avantage et un grand honneur que Djibouti a offert aux réfugiés qui sont sur son sol. Et dans l'actualité internationale, au Libéria, un camion-citerne qui fuyait a explosé en début de semaine alors que des personnes s'est rassemblées pour récupérer l'essence, faisant plus de 40 morts, ont annoncé les autorités du Libéria. L'explosion a également blessé au moins 83 personnes dans la ville de Tatota, dans le centre de ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon les autorités sanitaires. Rappelant que de nombreux morts ont été enterrés dans une fosse commune jeudi parce que leurs restes étaient méconnaissables, a déclaré Dr Cynthia Blackbook, responsable de la santé dans le comté de Bongo. Les autorités sanitaires ont indiqué qu'il était difficile de confirmer le nombre exact de morts en raison de l'état des brûlures des corps. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.